Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment béni, alors qu'on va partager la parole, prier ensemble, louer ensemble. Et n'hésitez pas à me faire parvenir l'endroit d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville d'où vous venez, et également vos sujets de prière urgents sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Anchor, telle une encre pour mon âme ». Ça va aller avec le thème de ce matin également. Petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Oh, mon espoir, ensemble! Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Oh, inébranlable est notre Dieu. Ce matin, Genèse 22, 1 et 2. Qui ou quoi est entre vous et Dieu? On va lire le texte de Genèse 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Wow! Offre-le en holocauste. Mais qui demanderait une telle chose? Sacrifier son fils en holocauste? C'est quand même un texte de la Bible assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais nous savons tous que ce n'est pas le cœur du Dieu que nous servons. C'était un test ultime, un vrai test. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je déteste les tests. Alors le genre de test qui te dit, tu embarques
ou tu débarques. You're out or you're in. Vous savez, les tests, on ne les aime pas toujours, mais si on ne les réussit pas, si on ne les passe pas, on va devoir les recommencer. Et c'est pour cette raison qu'il y a parfois certains chrétiens qui disent connaître Jésus depuis 30 ans, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas passé le premier test encore. Alors, leur immaturité est apparente, leur frustration est apparente, leur façon d'agir est apparente. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Retournons à notre texte ce matin, mettons-nous à la place d'Abraham. Pour un instant, le couteau à la main, avec son fils sur l'autel. Dieu a vraiment testé sa foi et Dieu va tester notre foi également. Dieu va tester notre foi. Mais si on les évite, les tests, on va toujours rester au même point. Ce ne sera pas toujours facile, mais ces tests vont nous dire beaucoup sur qui nous sommes. Alors, ils vont nous interpeller et nous faire poser des questions sur nous-mêmes. Vous savez, ces tests vont nous mettre en face de qui et de quoi nous nous appuyons pour notre sécurité. Dieu ou l'argent? Est-ce que notre confiance est en Jésus ou nos possessions? Si on vous enlevait aujourd'hui vos possessions, quelle serait votre réaction? Celle d'un enfant gâté qui a perdu ton jouet ou celle de quelqu'un qui met toute sa confiance en Christ? Saisissons une chose, c'est que tout ce que nous avons nous est prêté. Depuis mes débuts dans le ministère à temps plein, Dieu a toujours placé des personnes clés sur mon chemin et certaines de ces personnes aujourd'hui sont allées rejoindre notre Seigneur Jésus et je réalise à quel point Dieu a pourvu pour des personnes extraordinaires pour m'aider à aller de l'avant, m'aider à avancer dans le ministère et la vie, je réalise de plus en plus que la vie nous est prêtée et nous aussi nous pouvons être prêtés à quelqu'un d'autre pour bénir d'autres afin de leur faciliter la route avec Dieu et cela me fait penser que nous recevons pour ensuite redonner au suivant. Vous vous souvenez de ce film Donner au suivant et j'aime bien ce que dit Mark Batterson dans son livre All In. Trouvez-vous une identité dans ce que vous êtes ou à qui vous appartenez? Vous pouvez fonder votre identité sur 1001 choses. Les diplômes que vous avez obtenus, les postes que vous avez occupés, le salaire que vous percevez, les trophées que vous avez gagnés, les hobbies que vous avez, votre apparence, votre façon de vous habiller, ou même la voiture que vous possédez, que vous conduisez. Mais si vous basez votre identité uniquement sur l'un de ces éléments temporels, votre identité est un château de cartes. Il n'y a qu'une seule base solide égale Jésus-Christ. Il n'y a qu'un endroit où trouver notre véritable identité et notre sécurité éternelle égale ce que Christ a fait pour nous. Comprenons que si Dieu nous bénit avec de l'argent, c'est une grâce de sa part et s'il nous bénit financièrement, c'est pour bénir, non juste pour empiler jusqu'à la retraite. Mais évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des projets de retraite, mais il ne faut pas non plus halluciner et toujours focaliser, il faut empiler parce qu'on a peur d'en manquer, parce que vous n'en manquerez pas. Seigneur est fidèle. Alors, il y a tellement... Je connais trop de personnes qui vivent de l'anxiété, qui vivent de l'insécurité à ce sujet, le souci de trop de personnes parfois, et que leur confiance avec le temps repose sur l'argent, et au lieu du Dieu Tout-Puissant, ils s'appuient là-dessus, ils s'appuient sur leurs avoirs, et pour en arriver là, pour en arriver à avoir confiance en Dieu, il faut enlever nos yeux complètement sur nous, et les focaliser uniquement sur Dieu, enlever nos yeux sur ce que nous avons. Alors, c'est à nous aujourd'hui d'évaluer ce qui est entre nous et Dieu et c'est à nous de décider ce que nous devons déposer à l'autel de notre vie. Parce qu'il y a souvent trop de choses qui est encore entre nous et Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre notre vie chrétienne.
Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, peu importe si vous êtes un employé, si vous avez une société, peu importe, on a tous des choix à faire entre ce qu'il y a entre nous, ce qu'il y a entre nous et Dieu aujourd'hui. Et il y a certainement quelque chose parfois qui nous empêche de vivre une vie victorieuse, de vivre en paix, de vivre avec la tranquillité de l'esprit, alors qu'on est trop peut-être focalisé sur demain, ou le compte en banque, ou le chalet dans le nord, ou près du lac, ou hein? Parfois on a tellement de choses et c'est ce qui nous inquiète et on s'arrête pas pour dire, ben Seigneur, c'est toi qui m'as prêté tout ça. C'est toi, c'est à cause de toi que j'ai ces bénédictions. Et je ne vais pas laisser ces bénédictions-là tout simplement venir miner mon esprit et m'inquiéter parce que j'ai peur de les perdre. Ça m'est prêté. Alors si je dois les perdre, je les perdrai. Mais ça m'est tout à fait prêté et je ne quitterai pas au ciel avec. Alors, vous m'avez entendu dire ça déjà. Alors, on va prier ce matin. Seigneur, Jésus, nous t'élevons. Samuel, merci de le toucher à l'instant. Seigneur, alors que même à son jeune âge, Seigneur, tu le relèves surnaturellement et tu te révèles à lui puissamment. Seigneur Jésus, nous prions pour Anne, Seigneur, afin que Anne, Seigneur, tu l'enveloppes de tes bras d'amour et qu'elle soit complètement restaurée par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, tu connais également la situation de Lucas. Alors, merci de toucher Lucas. Il n'y a rien qui t'échappe. Merci de ta fidélité envers lui, afin qu'il retrouve un emploi, Seigneur, et un travail, qu'il puisse te faire confiance et qu'il puisse te découvrir également. Seigneur, nous t'élevons Océane, afin qu'elle soit visitée par ta main toute puissante et qu'elle soit libre de la dépression qui l'accable en ce moment. Nous prions pour Peter afin qu'il vive une expérience divine avec toi. Merci Seigneur pour la restauration de Laurence. Merci pour Marie-France qui a beaucoup de mal en ce moment de la toucher de la tête aux pieds. Merci pour Chancel, une jeune fille de 15 ans qui est dans le coma en ce moment. Seigneur, il y a une montée brutale de glycémie qui a fait qu'elle a perdu la vue. Seigneur, merci de restaurer son corps. Maintenant, enlève toute trace de maladie dans son corps, redonne-lui la vue puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les visiter. Seigneur, d'en prendre soin, comme tu le fais toujours d'ailleurs. Et merci que s'il y a des choses entre nous et toi, Seigneur, que nous puissions les déposer à tes pieds, que nous puissions réaliser qu'elles nous sont prêtées. Et Seigneur, merci encore une fois de ta grâce, de ta grande fidélité envers nous aujourd'hui. Merci d'accompagner mes frères et sœurs tout au long de cette journée, de les protéger, de les garder, de les bénir, et qu'ils soient un sujet de bénédiction pour les gens autour d'eux, au nom de Jésus. Alléluia. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Encore une fois, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Je veux vous souhaiter une journée bénie au-delà de vos attentes et de grâce. Ne laissez pas les choses de cette vie vous empêcher d'avoir la joie, d'avoir la paix et qu'à déposer tout cela aux pieds du Seigneur et vous allez vivre en paix. Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.